le frère Joseph Elanga au milieu de nous. Et pour cela, nous allons lire dans l'épître, la troisième épître de Jean, un petit passage. Un chat dans la gorge. Le verset. Excusez-moi, ça va me prendre comme ça. On peut commencer au verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des pères. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Amen. Il y a un mauvais chat dans la gorge, ça vient de le prendre il y a quelques minutes, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, heureusement on n'a pas besoin de ma gorge aujourd'hui. Voilà. Donc nous voulons accueillir le frère par cette parole. C'est dire que nous voulons être hospitaliers pour les gens qui apportent l'évangile. Et nous sommes heureux de pouvoir nous réunir avec eux, n'est-ce pas? Amen. Pour partager quelques bonnes choses concernant le royaume, hein, en croyant que Jésus-Christ reste fidèle à ses promesses. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est aussi avec respect que nous sommes là ce soir, sachant que le Seigneur lui-même est au milieu de nous. Et nous voulons nous asseoir à ses pieds pour écouter les bonnes choses qui sont enfermées dans cette parole. Ça va? Et entre-temps, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. S'il est prêt, il peut venir. Et en attendant, nous allons prier pour écouter la parole. Je vais demander au frère de prier parce que faut lui. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce témoignage de ton amour que tu manifestes encore en cette soirée, réunis en ton nom pour recevoir encore de l'instruction, recevoir des conseils, des réprimandes, afin que nous puissions être des hommes et des femmes accomplis devant toi. Nous te bénissons pour cette occasion que tu nous accordes encore, malgré le temps froid qui fait au dehors, au-dedans de nos cœurs, et cette chaleur de savoir que, comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand de midi avons la maison du Seigneur. Nous pensons et croyons que nous ne l'avons pas fait ce soir par routine, mais que nous sommes venus parce que notre Père a quelque chose de particulier pour chacun de nous. Et nous te remercions pour l'instrument que tu nous as donné ce soir, par lequel tu veux encore nous dispenser des instructions vitales, Seigneur, afin de savoir encore dans quel temps, quel moment nous sommes, Seigneur Dieu, à quelle heure nous sommes arrivés, alors que tous les signes et indicateurs montrent que Jésus-Christ est à la porte, que notre foi, Seigneur, ne défaille point et reste ferme et caché en Christ.
prends contrôle de cet instant. Tu as entendu les chants, les louanges et les prières qui sont montées en ta présence. Maintenant, nous te confions la suite de la réunion de ta main. Que tu diriges toutes les choses. Que tu sois avec l'orateur, le traducteur et les auditeurs. Qu'en toutes choses, tu sois l'orateur, que tu sois aussi l'auditeur, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien, maintenant que ça s'éclaircit un peu, frère, tu peux venir. Je voulais juste remercier le frère. Peut-être qu'il est là, il vient de Paris. Il n'a pas eu le temps de se reposer. On n'a pas vraiment trouvé le temps pendant qu'il était de passage pour qu'il puisse venir ici, mais on a pu trouver un petit temps entre aujourd'hui et vendredi, jusque vendredi y compris, pour que nous puissions passer quelques moments avec lui, ce qui nous plaît énormément. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour avoir pourvu à cela. Vraiment, nous tenons à le remercier de se déplacer dans ce froid qu'il y a dehors. Mais bon, tu es celui qui nous couvre lui-même. Ça va? Le Seigneur bénisse. Bienvenue, frère Joseph. Nous en apprenons là. C'est mon frère. Merci. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lokola tomonana kite banda tokomaki na Poto. Comme nous ne sommes pas vus depuis mon arrivée en Europe, Aboyi bwangai bandeko bamembisaki nga mokumba ya kopesa bino bambote na kombo ya Nkolo Yesu. mon arrivée, les bien-aimés m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ngapi lokola na kotondo ndeko na biso François. Moi aussi, j'aimerais remercier notre frère François Pour kotia ya motema confiance pe bolingo azanango pona biso. pour le désir et pour la confiance et l'amour qu'il a pour nous. Jambi esika yeye ezande yaye pona kotia. Parce que ce lieu lui est réservé pour la prédication. Mais mbala na mbala ako defisa biso yango po ete toloba na esika na ye. De temps en temps, il nous cède la place, il nous prête l'endroit pour le remplacer. Toloba na esika na ye. Pour parler à sa place. Ouais. Tika Zambe apambala yo ndeko. Que le Seigneur te bénisse, frère. Bolingo yo Zambe asangisi biso eza ya solo. Cet amour par lequel Dieu nous a rassemblés est un amour véritable. Eza bolingo ya kodefa te. Ce n'est pas un amour d'emprunt. Non. Bolingo ya kotula te. Ce n'est pas un amour qu'on a marchandé ou fabriqué. Eza bolingo penza ya bosolo. C'est un amour véritable. Oyo bolingo ya Nzambe. Qui est un amour divin. Zambe moko azui bolingo te me azande bolingo. Dieu n'a pas eu l'amour, mais il est amour. Be soko Nzambe aboti yo aboti ngai. Si Dieu t'a engendré et m'a engendré, Soko nde toali penza bana ya Nzambe, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, donc toza bana ya bolingo. nous sommes donc les enfants d'amour. Tokolingana ekozala mateya te me eza penza nde bomoi. Nous nous aimerons non pas suite aux enseignements, mais c'est une vie. Ndenge Nzambe azali, Tel que Dieu est, ndenge pe bana na ye basengeli kozala. ainsi doivent être ses enfants. E yambo ya kokoma mosali ya Nzambe, Avant de devenir serviteur de Dieu, osengelaki nano yambo okoma mwana ya Nzambe. vous devez d'abord devenir enfant de Dieu.
basangoli ya libula les héritiers ezalite basali ne sont pas des serviteurs, mais ce sont des enfants. Awa atatata ya bandimi, c'est-à-dire ya balayama zaki kolobela nzambe polele. Ici même le père des croyants, donc Abraham, il parlait à Dieu clairement. Soki tutangi awa na Genèse 15. Si nous allons dans Genèse 15, tutangi boyi. Mulongo mwayambo. Verset 1er, Genèse 15. Simaya makamboyo diloba na Yahweh litinamaki epai na Balama kati na emondo neli pe alobi. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, Banga soko mokete. Ne crains point. Nazali nguba yayo. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Ezaka mutu moko anande alubiraki biso na mokanda ya Lukasi. C'est la même personne ici qui nous parle dans le livre de Luc. Gardons le doigt sur Genèse 15, nous allons y retourner. Luc chapitre 12. Luc 12, 32. Banga soko mokete. Ne crains point. Etonga moke. Petit troupeau. Jambi tata na bino a sepeli maramu kopesa bino bokonzi yango. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. 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 Ezandeye. C'est lui-même qui avait parlé à Abraham. C'est lui qui a parlé aux disciples. Et c'est lui qui parle à l'église aujourd'hui. Il ne change jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Awa totangi lisusu bwena mokanda Matai. Dans Matthieu, nous allons encore lire ceci. Chapitre 5. Na lilakisi na ye ya mapamboli. Sur les béatitudes. Alobi boye. Il dit ceci. Verset 11. Bapambomi ekozala bino to oyo bozali wana batu bakotuka bino yete bakonyokola bino pe bakoloba nkuta ya ndenge bakoloba mabe ya ndenge nyonso bakoloba lukuta likolo na bino mabe ya ndenge nyonso nantina nangai. Verset 11, Matthieu 5. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alobite ke nantina ya mutu mususu. Il n'a pas dit que c'est à cause de quelqu'un d'autre. Il dit non pas parce que tu es allé voler les choses d'autrui. Non pas que tu es pris, contracté une dette. Non. Mais à cause de moi.
Je ne dis pas qu'un croyant ne peut pas avoir de dette. Mais une dette peut être là, mais on va la payer. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. La réjouissance dont il parle ici n'est pas d'avoir mangé du foufou, tu es rassasié, tu as bu de l'eau, tu vas t'acheter des habits, puis tu es content après. Non, ce n'est pas de cela qu'il parle. La réjouissance dont il parle ici, c'est la suite du verset 11. Nous allons recommencer pour saisir la pensée. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, ces choses-là vous sont arrivées. Dit, vous êtes heureux. Heureux. Être heureux ici. Donc, c'est le contraire de malheureux. Donc, c'est le contraire de malheureux. Donc, moto yaza heureux, c'est lui qui est béni. C'est celui qui est béni. Si moto yo aza malheureux, celui qui est malheureux, c'est celui qui est maudit. Mais tala balobi ba bien heureux izande na tango yo bakotuka biso tango yo tokonyokwama bakolobera biso ndenge na ndenge nyonso ya lokuta to mabe likolo na biso na ntina na ye na tango wana toza bato topambwa. On est bien heureux lorsqu'on sera outragé, qu'on sera persécuté et qu'on dira faussement toutes sortes de choses de mal à cause de lui. Alors nous serons heureux. Si ces choses vous arrivent, alors il dit quand cela vous arrive, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et au moni tata na biso Abraham, vous voyez, notre père Abraham, Dieu lui avait dit ceci: Banga soko mokete, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Maintenant, le même langage est dit à propos des disciples. C'est-à-dire biso. C'est-à-dire nous. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Donc, ainsi, le chrétien s'attend à être persécuté. Si on te persécute à cause du nom du Seigneur et qu'on dit faussement des choses sur toi, ne sois pas découragé. Sois heureux. Réjouis-toi. C'est-à-dire dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que ta récompense est grande dans les cieux. Et ces choses qui t'arrivent sont arrivées aux prophètes qui étaient avant vous. Si les choses qui sont arrivées aux prophètes ne vous arrivent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment sur le chemin sur lequel les prophètes ont marché. Et ça veut dire que vous n'avez pas reçu la parole que les prophètes avaient reçue. Dans cette pensée de cette grande récompense, dans les Hébreux, pour gagner du temps, nous allons lire. Nous voyons chapitre 10, le même langage. Verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Ici il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Mais ce qu'on a dit, l'assurance. Si vous suivez ici l'assurance, vous verrez que l'assurance et la foi, c'est la même chose. Verset 1, il y a chapitre 11. Au verset 1er du chapitre 11, nous voyons ceci. Or, la foi est une ferme assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Ça veut dire que n'abandonnez pas votre foi. Une ferme assurance. Parce que la foi est une ferme assurance. Alors, assurance. Si tu abandonnes donc l'assurance, c'est-à-dire la foi. Ça veut dire que tu abandonnes la foi. Alors tu n'auras pas cette récompense. Assurance na bino ana kondima na bino ana na yango eza kokangama libonza moko munene. Donc il dit qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Et rémunération yango eza na mabeleti. Et cette rémunération n'est pas ici sur terre. Mais balobi dans les cieux. Mais on dit dans les cieux. Obisoto kanisaka soko ndimeli nzambe. Donc, parce que nous on croit que croire en Dieu, tu achètes des voitures, des avions. Nous en Afrique, c'est venir en Europe. Mais vous ici, quand vous croyez, vous allez où? Je ne sais pas. Parce que il ne faut pas qu'il y ait en Afrique. Alors, les Blancs qui sont bénis, ils doivent aller en Europe. En Afrique. Ils doivent aller en Afrique. Parce que ma femme, toutes les bénédictions viennent de l'Afrique. L'or, le diamant, tout vient de l'Afrique. Les rues sont construites grâce à l'Afrique. Alors maintenant, l'Afrique bénédiction. Donc on ne comprend pas. Vous fouillez là-bas et c'est ici la bénédiction, mais on ne comprend plus rien. Ceux d'ici veulent aller là-bas. La bénédiction ne regarde pas les lieux ni les milieux. C'est Dieu qui bénit. Et ce que vous ensemble, si avoir Dieu, c'est avoir les choses du monde, alors nous, on n'a pas Dieu. Parce qu'avons-nous? Même la dette de cette maison n'est pas encore finie. Mais le païen ne peut pas tourner avec une dette comme ça. Il paye cash. Lui seul. Pas de cotisation. Non, non, il paye seul.
Donc il faut que nous devons discerner les choses et les comprendre telles qu'elles sont. On n'a pas cru Dieu pour avoir de l'argent et avoir des choses pour les œuvres, non. Travaux, fonctions, titres. Les œuvres, les fonctions, les actions diverses. C'est-à-dire des fonctions, des titres. Des titres. On n'a pas cru Dieu pour des titres. Amen. Non. Ça ne nous regarde pas. Il faut tanga. Si tu veux avoir une bonne fonction, va à l'école, fais de bonnes études. Ce n'est pas question de Dieu, non. Parce que étudie. Tout ce que les fonctions n'ont pas Dieu. Parce qu'ils ont étudié. Nous devons comprendre bien les choses. Voilà. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu c'est celle-là. Ce n'est pas les choses où on va se tirer. Il dit, revenez ici, c'est déjà écrit. Laissez tel que c'est écrit là. Votre récompense sera très grande dans les cieux. Nous ne servons pas Dieu pour qu'un homme ou quelqu'un nous récompense ici sur terre. Même tout ce que nous faisons pour le nom du Seigneur, ce n'est pas pour que la personne à qui on a fait du bien vienne nous rembourser un jour. Non. On n'a pas besoin qu'il rembourse. Ah, moi vraiment je l'ai aidé. Et regarde comment il me considère. Il me considère comme si je suis un rien. Moi, vraiment, que j'aide quelqu'un. Mais on verra. Non, non. Ne cherche pas ce que la personne puisse te restituer. Non, non. Celui qui va te récompenser est là. Amen. Amen. Retournons dans Abraham. Chez Abraham. Abraham, verset 1er. Genèse 15, verset 1er, il dit ceci à Abraham. Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Il n'a pas dit ici que la foi c'est ton bouclier. Même si la foi est aussi un bouclier. Mais ici il dit que lui-même est son bouclier. Vous voyez, la foi peut faillir. C'est-à-dire bouclier que le bouclier faiblisse et faillisse. Mais Dieu ne peut pas faillir. Amen. Mais si lui est le bouclier, ne craint rien. Mais quand il dit à Abraham ici, ne craint rien, il y avait des choses autour qui pouvaient faire peur à Abraham. Mais lui, il vient et il dit, ne crains rien. Et il lui explique. Et Abraham pouvait se dire, il y a des choses qui viennent pareil comme ça, mais je peux mourir. Je peux mourir bêtement comme ça. Mais lui, toi, tu me dis, ne crains rien. Mais dis, je te dis, ne crains rien. Parce que je suis ton bouclier. Même si on tire sur toi, ça ne te fera rien. Aucune balle ne t'atteindra. Aucun obus ne t'atteindra. Aucune bombe ne pourra te détruire. Je suis ton bouclier. Parce que il est, je suis ton bouclier.
Toi, ne si tu dors, dors calmement. Si tu marches, marche en paix. C'est-à-dire fièrement. Fièrement. Parce qu'ils ne vont rien te faire. Amen. Moi, je suis ton bouclier. De quoi vas-tu avoir peur? Donc, quand je suis ton bouclier, quand Dieu dit que je suis ton bouclier, il savait qu'on lançait sur Abraham des flèches. Oui, on lui lançait des flèches. Mais il lui a dit, ne crains rien. Laisse qu'il tire sur toi, mais moi je suis le bouclier. Ça ne va pas t'atteindre. Ça va se limiter à moi. En sécurité. Toi, tu seras gardé en sécurité. Les sorciers peuvent s'approcher. Peuvent t'ensorceler. Mais ça ne te fera rien. Parce que moi, je suis ton bouclier. Les magiciens peuvent s'assembler. Ils peuvent monter un complot. Mais ils ne te feront rien. Tu ne crains rien. Oh, il a peur des hommes qui vont le manger. Je suis ton bouclier. Qui va te faire quoi que ce soit? Quelle assurance? Quelle sécurité? Tu marches et tu sais que Dieu est ton bouclier. Regarde un peu. Les rois de ce monde roulent dans des véhicules blindés, blindage partout. Donc c'est leur bouclier. Mais des boucliers inutiles. Mais malgré cela, autour, vous allez trouver des gardes du corps. Ils ont la crainte, la peur. Maintenant, nous, on n'a pas de garde du corps. Quelqu'un peut voir comme ça. Bien que l'ange du Seigneur campe. Il ne vient pas visiter. Il vient camper. Donc il met installer son camp. Il met son campement autour. Vous voyez que l'ange éternel et Dieu sont différents. C'est le même. Amen. Donc, maintenant, de quoi vas-tu avoir peur? Tu auras peur de rien. Même si tu n'entends pas de Ebola. Ebola ne va pas te tuer. Ebola ne va pas te frapper. Quand nous on grandissait dans notre langage, dans notre lingala, nous, si je veux te frapper, je vais je vais te frapper. Aujourd'hui, on parle d'Ebola. Ça veut dire frapper. Aujourd'hui, Ebola a eu un grand succès. Devant le nom de Jésus, Ebola a un grand succès. C'est quoi Ebola? Le péché. La chose que les gens devaient avoir peur, c'était le péché. Mais ce n'est pas Ebola. Ebola est des conséquences du péché. Ebola n'est que la conséquence du péché. Mais la maladie incurable, c'est le péché. La maladie incurable, c'est le péché. Ici sur terre. Si tu veux être curable, cette maladie qui devient curable, cette maladie-là, ça devient curable. Si elle est aujourd'hui devenue curable, c'est à cause de l'agneau de Dieu. Amen. C'est à cause de l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Toko. Continuons. Verset 2. Abalama ayanori. Abraham répondit, Mkolo Yahweh, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Récompense. Il parle ainsi parce qu'il a entendu parler de la récompense. Oh, Kolo Yahweh.
Il dit Seigneur éternel. Mais que me donneras-tu? C'est quoi cette récompense? Maintenant, il présente son besoin. Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Donc je m'en vais sans enfant. Mbe musangoli ya ndaku na ngai eza Eliezer ya Damas. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Damas, capitale de la Syrie. Damas, la capitale de la même Syrie ici. Donc Eliezer est syrien. Donc Eliezer était un Syrien. Mais Azraki Moussali Yabalaya. Amen. Mais il était serviteur d'Abraham. Mais Abraham Azraki juif. Mais Abraham n'était pas juif. Il n'était pas juif. Abraham Azraki irakien. Il était irakien. Et puis Moussali naye syrien. Et son serviteur était syrien. Alléluia. Amen. Non. Mais ce que vous dites, verset dans ce verset, pourquoi dans ce verset, un rapport, c'est un rapport avec l'héritage et l'héritier. Pour te le awa balobite ke basali ya nzambe nde bakozwa libonza te. On n'a pas dit que les serviteurs de Dieu auront l'héritage, mais les enfants. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont héritiers de l'héritage. Pas les serviteurs, mais les enfants. Même tel que nous sommes là, tous ensemble ici. Nous qui avons eu déjà des enfants, qui avons des servantes ou des serviteurs qui nous aident à la maison, est-ce que c'est eux qui vont hériter de nos biens? Ce sont des enfants. Tout ce que quelqu'un obtient, c'est pour ses enfants. Amen. Tout ce que quelqu'un reçoit, c'est pour les enfants. Tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. C'est pour les enfants. Pour ses enfants. C'est pas pour ses serviteurs, pour ses enfants. Avant de devenir serviteur, tu es d'abord enfant. Si tu n'es pas encore né de Dieu, tu n'auras pas d'héritage. Tu n'auras pas d'héritage. Donc, les gens se dérangent pour devenir prédicateurs. Ils se font souffrir pour rien. Comme si les prédicateurs avaient un héritage. L'héritage est pour les enfants. Le serviteur est propice à un salaire. Et ce qui est convenable dans Moussa, c'est salaire. Ce qui lui est convenable, c'est un salaire, mais pas l'héritage. L'ouvrier mérite son salaire. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Tu travailles, on te paye. C'est ton salaire. C'est pas un héritage, c'est ton salaire. Mais toi, on te paye, moi, on ne me payera pas. Parce que moi, je suis l'enfant. Ce que papa te paye là, c'est pour moi. C'est moi l'héritier. Pourquoi cherchons à devenir enfants? Premièrement, devenons enfants de Dieu. Les autres choses viendront par après. Amen. En disant ceci, lorsqu'Abraham a parlé ainsi à Dieu, je vais m'arrêter ici un peu. Parce qu'on dit souvent que l'héritière des biens de l'homme, c'est la femme. Mais Abraham est célibataire. Ici, Abraham n'était pas célibataire.
Sa femme était Sarah. Je ne sais pas si elle était célibataire. Il était marié. Mais il savait qu'il avait des biens. Mais c'est bien là, il n'a pas dit que je ne demande pas d'enfant parce que j'ai ma femme. Ma femme est elle sera mon héritière. Revenons à cela un peu. Moi aussi je suis marié. Je ne cache pas les soeurs pour l'héritage. Une vérité de la parole de Dieu. Établissons ici une vérité de la parole. Parce que on a pris les coutumes des nations, mais on a aussi la parole. Nous avons pris les coutumes. Nous avons des coutumes ou des lois de nos pays. Ok. Mais la parole de Dieu existe. Ok. Nous, en tant que chrétiens, nous devons regarder tout ce que la parole de Dieu dit. Voyez-vous? Je m'en vais. Il dit, je m'en vais sans enfant. Il ne dit pas que je m'en vais sans femme. Il avait une femme, mais il manquait d'enfants. Maintenant, dans cette pensée telle qu'il n'avait pas d'enfant, il dit que l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Parce qu'il savait que c'est l'enfant qui pouvait hériter de ses biens. Même si la femme est là, même si la maman est là, mais les enfants sont les héritiers. Comprenons-nous bien? Maman, papa, la maman et le papa, lorsqu'ils ont des biens, leurs héritiers, c'est leurs enfants. Donc, ce n'est pas que l'un est héritier à la place de l'autre. C'est leur bien à eux. Mais leurs héritiers sont les enfants. Comprenons bien cette pensée. Est-ce que ça pour l'aider? Est-ce que c'est clair? On va dire quelque chose, les frères sont maintenant pour lui pour ses enfants seuls. Non. Ce sont des choses qui appartiennent aux frères et à la sœur. Quand tu n'es pas héritier, ces choses t'appartiennent. Les choses de ton mari sont tes choses à toi. Est-ce que ça pour l'aider? Est-ce que c'est clair? Mais les héritiers sont les enfants. Passons. Verset 3. Verset 3. Et Abraham dit. Dieu n'a pas encore répondu. Lui compte à présenter ses doléances. Voici. Tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Je n'ai pas de descendants, de gens, quelqu'un qui puisse me remplacer. Celui qui peut continuer mes travaux. Ma lignée là. Ma lignée, il n'y a personne. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voyez-vous? Verset 4. Verset 4. Alors Dieu commence à le alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est-à-dire que ton serviteur ne peut pas être ton héritier. Kasi mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que c'est clair?
mwasi auta na loketo auta na bantraye ya mobali tembe auta nde na mopanzi. La femme ne vient pas des entrailles de l'homme, mais de la côte de l'homme. Mais l'héritier, c'est celui qui vient des entrailles. Celui que tu as engendré. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, les serviteurs auront leur salaire, mais les enfants ont l'héritage. Mais nous ne cherchons pas encore le salaire. Ce que nous recherchons, c'est l'héritage. Alors, pour avoir l'héritage, nous devons naître de nouveau. Tu dois être enfant de Dieu pour recevoir l'héritage. Continuons un peu. La parole d'introduction, 3 Jean. 3 Jean, verset 5. Oui, nous allons revenir un peu à cela. Et comment verset 5. 3 Jean 5. Mais verset 1er. Si nous recommençons au verset 1er. Mpaka epa ya Gaius mulingami oyo nakolinga kati na solo. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Na bosolo tango basolaka établissement ya bancien na assemblée ya Éphèse. En vérité, lorsqu'on avait établi les anciens de l'assemblée d'Éphèse, Jean n'y était pas. Jean apôtre à Jérusalem. Jean qui est apôtre était à Jérusalem. Mais Paul a commencé la ville Éphèse et a évangélisé. C'est Paul qui est arrivé à Éphèse et qui l'a évangélisé. Il y a 3 ans au moins, il a établi des anciens. 3 ans après, il était capable d'établir des anciens. Et après son départ, il a laissé Timothée afin qu'il continue avec les anciens. À la mort de Paul et la mort de Timothée, alors Jean est venu habiter à Éphèse. Mais comme épître pasteur d'Éphèse. Quand il écrit cet épître, il est pasteur à Éphèse. Mais comme il présente le mpaka. Mais il se présente comme ancien. L'ancienneté, ce n'est pas dû à l'âge. C'était la charge qu'il avait. C'est-à-dire évêque. Comme évêque. Surveillant. Comme le surveillant. Il y a église. De l'église. Mais il y avait d'autres anciens qui s'associaient à lui dans le service. Il les a trouvés là. Donc on a toujours dans Acte 20. Dans Acte chapitre 20, nous pouvons le lire. Nous lisons ceci. Verset 17. Verset 17. Acte 20, 17. Ah, deuxième voyage à Paul. Lors du deuxième voyage de Paul, verset 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'église. Lorsqu'il demandait qu'on aille chercher des anciens, Jean n'y était pas. Jean était encore à Jérusalem. Lui, Pierre et Jacques étaient à Jérusalem. Ils étaient plusieurs, il n'y avait pas qu'un seul. Des anciens. Des anciens. Et verset 28.
Au verset 28, alobi na bango bokeba na ntina na bino mei prenez donc garde à vous-même mpe na ntina na etonga mobimba likolo nango eli mosantu atiaki bino basinjili et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est-à-dire des anciens. Ça veut dire que les anciens, leur travail, leur fonction, c'est évêque. Doctrine évêque sans ministère. Il y a une doctrine qui est sortie aujourd'hui, des évêques sans ministère. Quelqu'un qui est évêque mais il n'a pas de ministère. Comment vous l'avez donné, vous l'avez placé comme ancien mais il n'a pas de ministère? Le ministère est ancien, il y a un évêque. Le ministère de l'ancien, c'est ça l'évêque. Si tu appelles quelqu'un évêque, c'est ça son ministère. Mais évêque sans ministère. Évêque sans ministère, comment ça se fait? Tu te contredis. Mais tu as voyez autre chose. Les anciens n'ont pas commencé dans le Nouveau Testament. Mais ceux qui sont plus, dans le Nouveau Testament sont les diacres. Donc le placement, ceux qui sont placés, on le voit seulement dans le Nouveau Testament, les diacres. Nos premiers diacres. Donc, nos premiers diacres sont, donc, ils sont pris dans Acte 6. Ils sont placés dans Acte 6. Avant Acte 6, ministère local appelé diacre dans la Bible. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible qu'il y avait un ministère local appelé diacre. Il n'y en avait pas. Depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Cette fonction n'existait pas. Elle a commencé avec les apôtres. Mais les anciens ont commencé avant que Jésus ne naisse. Et ils étaient différents des Lévites. Les anciens étaient des anciens. Les Lévites étaient des Lévites. Mais aujourd'hui, ils ont tout mélangé. Les Lévites sont l'image des 5 ministères des selon tel que le prophète nous l'a montré. Mais les anciens, mais il n'a pas dit que les anciens qui sont le type de 5 ministères, non. Les anciens venaient de n'importe quelle tribu. Amen. Tandis que les Lévites, mais les Lévites ne sortaient que de la tribu de Lévi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, ancien. Quelqu'un peut être ancien. Mais il a un ministère d'Éphésiens. Mais il n'a pas de ministère d'Éphésiens. Mais il remplit les critères. Mais il remplit tous les critères. Il y a quoi assumer responsabilité, il y a ancien. Pour assumer la responsabilité de l'ancien. Et c'est comme ça dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament. On avait donné juste des conditions. Des critères. Des critères. C'est lui qui les remplissait, il était placé. Mais pour les Lévites, ils n'avaient pas de critères. Mais pour les Lévites, il n'y avait pas de critères. On les a dit l'appel divin. C'était un appel divin. Parce que Dieu avait tribu tout entière et à Lévi. Parce que Dieu avait appelé toute la tribu entière de Lévi pour le servir. Mais les anciens, parce qu'ils la désigner. Les anciens devaient désigner ou choisir. Nommer. Et nommer. Et de la même manière, le Nouveau Testament. Pareillement dans le Nouveau Testament. Paul et Barnabas. Qui désigner, choisir des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. Mais Bazara qui était pour désigner ma ministre. Mais il ne désignait pas les ministres. Non.
Non, non. Mais tout ça, s'il vous plaît. Pourquoi ils ont pourquoi j'en parle, mais Dieu sait pourquoi ça sort. Et ils ont assemblée à la Bible, tokuti ba ministère, il y a ba docteur, il y a ba apôtre, mais l'église c'est ça qui conduit la ancien. Nous trouvons des assemblées dans la Bible où il n'y avait pas de docteurs ni d'autres ministères. Uniquement des anciens qui conduisent. C'était les anciens qui conduisaient. Mais aujourd'hui, les gens veulent créer des problèmes. Votre assemblée, il n'y a aucun ministre. Et pourtant, un évêque, c'est un ministre. C'est un ministre. Mais un ministre local. Un ministre local. Amen. Tout ça, pour nater. Alors, il leur dit ces choses que nous venons d'entendre. Mais Timothée, mais quand Timothée a parce que les Timothée, place ancien à Éphèse. Beaucoup croient que Timothée avait été placé comme ancien à Éphèse. Non, ancien Timothée a parmi il y avait plusieurs anciens et Timothée n'était pas parmi Éphèse. Mais ce qu'on y est dans 1 Timothée 1, dans 1 Timothée 1, nous voyons verset 3. Au verset 3, nous lisons ceci. Paul l'a écrite à Timothée. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Quand Paul partait, quand Paul quitte Éphèse, après avoir placé les anciens, il laisse Timothée. Il engage Timothée à y rester. Timothée pour Azalaki parmi les anciens. Il n'est pas resté parce qu'il était parmi les anciens. Mais pour beaucoup bien Paul. Il est resté pour continuer le travail de Paul. C'est-à-dire, pasteur est responsable. Parce que le pasteur qui est responsable, tel que Paul l'était, Timothée, toi, reste. Il y a des anciens, mais toi, reste avec eux. Que tu vois si tout marche correctement. C'est pourquoi on lui dit chapitre 5. C'est pourquoi on lui dit au chapitre 5. Si on accuse un ancien, Timothée pour recevoir l'accusation, la déposition, il y a deux ou trois personnes. Toi, Timothée ne reçoit pas l'accusation si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il y a déposition, il y a 2 ou 3. Accepte déposition, il y a s'il n'y a qu'une seule déposition, ne la reçoit pas, à moins qu'il y ait 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que Timothée ne faisait pas partie des anciens. Mais c'est un ministre. Il est juste un ministre. Mais ceux qui parlent d'un ancien, mais si on veut accuser un ancien, on devait venir le dire. Au chapitre 3, au chapitre 3, on lui dit ceci. Première verset. Cette parole est certaine. Timothée, sache-le. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire il y a ancien, d'ancien, il désire une œuvre excellente. Ce n'est pas mauvais, c'est une œuvre excellente. Mais, on dit, aspiration na yewana. Cette aspiration-là, désir na yewana. ce désir, ne te fie pas à cela seulement. Mais pour toi, fais attention. Oh, il aspire. Il aspire, alors mettons-le, plaçons-le.
Il désire, frère. Il désire, frère. Tellement que moi, j'ai sauté. Tellement qu'il n'en peut plus. Il veut vraiment. Il désire. Plaçons-le quand même. Timothée ne fait pas cela ici. Dès que c'est bien aimé, ce frère aspire à cela. Tel que son désir. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais pour Timothée, pour toi, Timothée, preuve que tout y a une aspiration, ton désir. Ce n'est pas seulement son aspiration, son désir. C'est quoi le verset 2? Verset 2. Il faut donc que. Que l'évêque soit irréprochable. Il faut malgré son aspiration et son désir, il faut être irréprochable. Malgré son aspiration, son désir, il doit être irréprochable. Même dans ce dosage, on l'a bien. Je ne sais pas si nous suivons très bien. Et si on ne dit pas que. Il faut que les anciens bon des assemblées. Les anciens qui sont dans l'assemblée. Irréprochables. S'ils sont des irréprochables. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais on parle de la personne qui aspire. Celui qui désire la charge d'évêque. Et c'est irréprochable. Cette personne-là qui désire doit être irréprochable. Mais maintenant, l'effet à irréprochable, sans reproche, on a laissé ça seulement au pasteur. Et le diacre. Le diacre doit être irréprochable, frère. Pensez doit être irréprochable. Le pasteur doit être irréprochable. Et le diacre. Et le pasteur. Les anciens. Ils vont venir d'où? Où va-t-on les trouver? Ils seront dans l'assemblée, c'est là qu'on va les trouver. Mais il faut irréprochable. Nous devons tous chercher à devenir des irréprochables. Voilà. Parce qu'ils ont parmi nous. C'est là donc parmi nous. C'est là qu'on peut sortir des gens qui peuvent être des diacres et des évêques. Voilà. Mais si on commence irréprochable. Maintenant, on attend que tu deviennes ancien pour devenir irréprochable. Tu deviens d'abord diacre et puis irréprochable après. Alors, quand nous sommes tous des réprochables, alors il n'y aura pas d'anciens. Il n'y aura pas de diacre non plus. Amen. C'est vrai. Amen. La parole de Dieu n'a pas été laissée seulement à une catégorie de gens. Vous voyez, ça ne regarde que eux. Non. L'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église du Seigneur Jésus-Christ a été préparée d'avance. Avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde. À être semblable à l'image de son fils. Être semblable à l'image de son fils. L'église a été élue. L'église a été élue. Avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour devant lui, et à la sainte. Pour qu'elle soit sainte devant lui. Pour qu'on soit saint. Qu'on soit saint. On a été élus pour ça. C'est pas d'aujourd'hui ça. Avant la fondation du monde. Élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons des saints. L'église est comme un jour sans tache. Et l'église un jour sera sans tache. Ni ride. Hein? Ça dit sans tache, irréprochable. Donc, elle sera sans tache, irréprochable. Ni ride, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. C'est l'église. On n'a pas dit des anciens. On n'a pas dit les anciens. Les diacres. C'est l'église. C'est l'église. Mais l'église, c'est ngai. Mais l'église, c'est moi, yo, toi, ye, lui,
C'est ça qui forme l'église. Maintenant, vous me laissez à moi seul, le pasteur, que je sois irréprochable, que je sois sans tâche, que je sois rien de semblable. Comme je deviens de l'église. Moi-même seul, je deviens l'église. Je vous représente vous tous, je vous représente tous, moi seul, l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Quand la parole de Dieu sort, est-ce qu'elles sont bien pour le pasteur là bon? Elles sont seulement pour que le pasteur seul soit parfait. Quand nous amène le 11 juin 33. Le 11 juin 33, quand Dieu, moi, Jalobela qui William Marion Branham. Quand l'ange a parlé à William Marion Branham, Ozo kende na message oyo. dit que tu iras avec ce message. Qui préparera ma seconde venue. Et a préparé comme un pasteur. Donc ça veut dire que ça va préparer les pasteurs. Celle qui était prête entrèrent. Quand on dit que celle qui était prête entrèrent. Matthieu 25. Matthieu 25. Donc ça veut dire que les vierges sages ce n'étaient que des pasteurs. Bon. Hein? Qu'en est-il? C'est pas oui, mais comme ça. Si nous pensons ainsi, nous vivons une vie complètement désordonnée. Parce qu'on va dire, ça ne regarde pas. Moi, je ne suis pas pasteur dans l'assemblée. Moi, je ne suis pas diacre. Je ne suis pas la femme du diacre. Je ne suis pas la femme du pasteur. Ah, c'était la femme du pasteur. C'est les femmes des pasteurs diacres qui font ces choses-là. Est-ce qu'il y a une promesse pour la base? Y a-t-il une promesse pour les femmes de diacres? Ou des femmes de pasteurs? Ou des diacres? Est-ce que ça existe? Il n'y en a pas. Que Dieu nous assiste. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais il vient chercher qui? La première fois quand il est venu, il est venu mourir pour toi et pour moi. Maintenant cette seconde fois, il ne vient pas pour mourir pour nous. Parce que la première mort, donc à la mort de sa première venue, il nous avait déjà racheté. Ah, mais maintenant, celle qu'il avait racheté, il revient pour chercher ce qu'il avait racheté. Parce que là où il est, que ces choses, que ces personnes soient là, qui ne restent pas ici, parce qu'il lui appartient, et il va les abandonner à qui? Il va laisser à qui entre les rois? Il leur laisse un nouveau gouvernement. Mais le nouveau gouvernement ne va pas s'occuper d'eux. Non. Et il va les laisser où l'Ebola frappe. Non. Ah oui, je vais vous préparer une place. Il dit que je vais vous préparer une place. Parce que avant que vous ne veniez, attendez que moi je parte d'abord. Je vous prépare un endroit. L'endroit que j'ai laissé là-bas, c'était pour moi seul, c'est là que j'habitais. Maintenant j'ai une fiancée. Il faut que j'aille arranger l'endroit pour que je demeure avec ma fiancée, avec ma femme. Je ne vais pas seulement rester dans la maison de mon père. Il faut que je bâtisse. Que je bâtisse toute une ville. Elle doit être au goût de ma fiancée. Parce que quand elle viendra, qu'elle se réjouisse quand même. Je la connais très bien. Elle aime ça. Il dit, attends, je veux te préparer une place. Pendant qu'il prépare une place, ici nous aussi nous nous préparons. Ce ne sont pas des personnes qui se préparent. Non, c'est nous tous qui avons reçu la promesse. Tous les rachetés. Tous les rachetés.
Amen. Oui, c'est ainsi que nous croyons cela. Bon, omoni na liloba introduction. Dans la parole d'introduction, là on vient de lire. L'Ancien, dans 3 Jean, c'est le premier. Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Na vérité ezana motema nanga nazolinga ye na idée ya nazolinga na sincérité. Ça veut dire que j'aime. Je l'aime avec sincérité. Non, c'est pas comme ça. Non. Mais je l'aime dans la vérité. Mais je l'aime dans la vérité. Mais on veut dire que je l'aime véritablement. On n'a pas dit que je l'aime véritablement. Non. Donc il y a la vérité. Il y a la vérité. Maintenant, dans cette vérité. Et dans cette vérité, j'aime Jean. J'aime Jean. Je l'aime dans. Non, j'aime Gaius dans cette vérité. J'aime Gaius dans cette vérité. Dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je l'aime en Christ. Je l'aime en Christ. Je l'aime dans la parole. Je l'aime dans la parole. Ce qui n'a pas lié. Quand je le regarde, tel qu'il aime la parole, tel qu'il reçoit la parole, tel qu'il marche dans la parole, je l'aime dans cette parole. Il vit selon la parole. Il marche selon la parole. Il s'habille selon la parole. Son langage est selon la parole. Je l'aime dans la vérité. Je l'aime dans la vérité. Il y a beaucoup de gens qui disent être dans la vérité, mais qui n'y sont pas. Et vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs œuvres. Et à leurs œuvres. À leurs paroles. À leurs paroles. À leur vie. À leur vie. Mais Jean dit, quand je regarde Gaius, je t'écris Gaius, mon bien-aimé, que j'aime dans la vérité. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Dans la parole. Dans cette parole de Dieu. Dans cette parole. Moi je t'aime, toi. Je t'aime, mon frère. Dans cette vérité présente. Dans la vérité présente. Non, je t'aime. Je t'aime, mon frère. Alléluia. Est-ce que ça pour lui? Est-ce que c'est clair? Et il dit, Molinga, bien-aimé, nakotombela ete ofuluka nanga munyoso. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mpe ozala kati na bokolongono. Et sois en bonne santé. Lolenge elimu na yo ekofuluka. Comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous? Awa ameya ndeko yo Gaius. Ici, l'âme de ce bien-aimé Gaius déjà prospérer. Était en train de prospérer. Déjà béni. Était déjà béni. Sauvé. Sauvé. Racheté. Racheté. Né de nouveau. Né de nouveau. Âme. L'âme ici. Donc, l'état de son âme. Dans la prospérité. Il était dans la prospérité. Ton âme prospérait. Azakiko portait de bons fruits. Il portait de bons fruits. Azakiko vivre la vie de Dieu. Il vivait la vie de Dieu. Akoma qui participait à la nature divine. Il était devenu le participant à la nature divine. Déjà la vie éternelle. Il avait déjà la vie éternelle. Mais Azak déjà sauvé. Et son âme était sauvée. Mais tu peux béni.
Le bilan de cet homme est béni. Alors, là, on a peut-être corps. Là où je vois peut-être difficilement dans son corps. Alors, topé matériellement, matériellement, je vois qu'il a pour les choses de ce monde. C'est pourquoi, alors, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est pourquoi je souhaite que tu prospères à tous égards. Et dans une partie. Que ce ne soit pas seulement une partie. Il y a être ton être. Ndakisa ton âme seulement. Comme ton âme seulement soit prospère. Mais que tu souffres dans ton corps, non, que ce ne soit pas ainsi. Matériellement, et que matériellement, tu sois toujours en train de souffrir. Non, prospérer à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Amen. Mais, prospérité, on est à tous égards. Mais cette prospérité, donc, à tous égards ici, en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Au prospérer à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Aux paix en bonne santé. Que tu sois en bonne donc santé. Matériellement. Que tu sois en bonne santé. Tu as ta nourriture à manger. Tu as l'habillement qu'il faut pour t'habiller. Vêtements quand même. Et puis on Goliath. Et tu manges. Et ensuite, tu es en bonne santé. Et ensuite, tu es en bonne santé. De même, l'état de ton âme. Prospérité, il y a état, il y a âme. Que cela soit comme l'état de ton âme. Et que ton corps soit ainsi, dans bon état, en bonne santé. Et puis matériellement, vous prospérez quand même. Que tu prospères aussi matériellement. Mais our accent est mis la prospérité. Ici, l'accent n'a pas été mis sur la prospérité. Motoyo, ja a tombe la prospérité. Déjà, état ya menaye qui prospère. La personne à qui Jean souhaite la prospérité ici, son âme était déjà en bon état. Ah, ils ont prospéré. Son âme prospérait. Donc, il est déjà sauvé. Il était sauvé. Mais les loups, côté à la prospérité. Aujourd'hui, les gens ne prêchent que la prospérité. Mais le salut de l'âme, pas pour beau ça. Et le salut de l'âme, ils oublient. Et pourtant, prospérité, il y a matériel. Et pourtant, la prospérité matérielle, qu'est-ce? C'est seulement pas bonus. Ce ne sont que des bonus. C'est bonus. Ce ne sont que des bonus. Ce n'est pas des choses... Même si tu ne demandes pas, on peut te le donner. Moi, vous savez que moi, votre frère, depuis que j'ai cru jusqu'à ce jour, 1978, au mois de mai. J'ai cru en 1978 au mois de mai. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé à Dieu de l'argent. Mais je n'ai pas dit que le coin ne demande pas de l'argent, mais dis pas de moi. De mon expérience, je ne me suis jamais mis à genoux en train de pleurer, Seigneur, donne-moi l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais demandé de véhicule. Ni d'un vélo. Ni Yamaha, jamais. Seigneur, je n'ai jamais demandé, Seigneur, donne-moi des vêtements. Parce que il y a nécessaire. Il y a des choses nécessaires que je peux demander. Au lieu de toute la nuit, au lieu de passer toute ma nuit à demander l'argent et des vêtements. Même si ce n'est pas un péché, comprenez-moi bien. Si un frère demande, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit cela. Je parle de moi. Dieu m'a aidé à savoir qu'est-ce que je peux demander et qu'est-ce que je ne peux pas demander. Les autres choses, je sais qu'il donnera. Même si je ne demande pas, il sait que j'en manque, il donnera. Ce sont des bonus. Amen. Parce que, est-ce que Soso a prié, nous avons est-ce que la poule a déjà prié, Dieu que doit à manger? Perroquet a celle. Est-ce que le perroquet a déjà prié? Non. Donne-moi.
L'oiseau sait que chaque matin, il aura à manger. Le matin, l'oiseau sait que chaque matin, il mangera. Le matin, quand le matin se lève, il sort, il vole, et il ne manquera pas de quoi manger. Il mange. Qui nourrit les oiseaux? Votre Père. Votre Père, qui est aux cieux. Lui, il prend soin des oiseaux. Il veut juste des enfants comme ça, déambulants. Comme les fêtes viennent ici. La plus grande fête de l'Europe. C'est le 25 décembre. Noël, les a péchés. Noël, ce n'est pas un péché. Les a nativité de Jésus-Christ. C'est la nativité de Jésus-Christ. Mais 25 décembre, mais c'est pas la date du 25 décembre n'est pas vraie. Mais la date est comme la date n'est pas connue, eux, ils ont inventé leur date. Il n'y a pas de problème. Parce que si ton papa qui t'a engendré, sa date de naissance n'est pas connue. Bon, maintenant, mais ça a marqué quand même l'histoire. Et d'autres personnes disent qu'il a quand même marqué notre histoire ici. Mais on peut laisser comme ça, comme sa date de naissance. Chacun va fêter l'anniversaire. On fête l'anniversaire des uns des autres. Mais lui, on n'oublie comme ça. C'est chaque jour, selon nous. Et que ce jour que nous pensions quand même qu'il était né. Si les autres ont fait ça pour ton papa, et toi tu vas voir ça mauvais. C'est que tu dois comprendre. Ces gens ici ne connaissent pas la date de naissance de mon papa. Mais malgré cela, ils pensent quand même à sa naissance. Parce que papa n'était pas Melchisedec. Il était né quand même. Il a eu un commencement de jour. Et cela a commencé à sa naissance. Si eux pensent à ça, tu peux dire, ah, toi tu vas t'asseoir et réfléchir à ce que le père a fait beaucoup de grandes choses. Aujourd'hui, le frère de la bête. C'est la marque de la bête. Faites attention. Noël, c'est pas la marque de la bête. Avec expérience. Je passe avec expérience. C'est vrai. Je crois. Je crois que les bien-aimés sont là. Ceux que nous prions ailleurs. Quand c'était le jour de Noël, c'était le jour de culte. Et chaque jour il y a culte, férié, et dimanche, donc ce sera donc un jour férié, donc c'est le matin le culte. Alors, Noël? Ils ont dit quoi? Noël? Férié, on est Noël. Férié, c'est Noël. Les gens ne sont pas venus à l'assemblée. Donc, l'interprétation on a eu beaucoup d'interprétations. Chaque chose, mais nous voulons regarder à chaque chose tel que c'est écrit. Comme ces fêtes viennent, qu'allons-nous remarquer des problèmes dans les familles? Qu'allons-nous manger à Noël? Qu'allons-nous... Les fêtes se suivent. Après le 25 décembre, il y aura le 1er. Le 1er janvier. 1er janvier. Faites bonsoir moi. Bonne année. Ah, on appelle ça bonne année. Bonne année, bonne année. Une nouvelle année est arrivée. Il faut un habit. Il faut un nouvel habit. Et Bana, il faut qu'on soit ma belle. Il faut des habits pour les enfants, pour la maman, pour l'homme. On fait souffrir. On change même les gars. Même on va même changer. On va manger différemment que d'habitude. Même ça quand des chrétiens. Dépenses comme ça, il y a bouger. Il y aura une dépense de bougies et de sapins. Et tout ça à Noël, ça vient faire quoi là?
Voyez-vous? Et puis, et les gens vont se faire souffrir. Ils vont se disputer. Voilà la fête. De quel vais-je porter? Et c'est dans la Bible que ce qui est commun, il faut l'autre. Est-ce qu'on a dit que si Noël vient, il faut un nouvel habit? Même dans notre vie de tous les jours. Manger, boire et s'habiller, ça ne doit pas être notre tracasserie. Non. Écoutons le maître. Ah, mais frère Joseph, nous, on a fait nos projets. Il veut venir tout déranger. Je ne dérange pas, c'est le Père. C'est lui qui parle. Verset 25, il y a Matthieu 6. Matthieu 6, 25. Ah, on va demander que Jésus a abandonné pour faire ses exhortations. Les exhortations, c'est un enseignement. Les gens croient que Jésus exhorté, c'était un enseignement plutôt. C'est-à-dire doctrine et quoi. Oui. C'est la doctrine. Et bien, dans le chapitre 5. Là, quand on verset 5, chapitre 5 plutôt. Verset 1er, oui. Robi. Chapitre 5. Comme on a kabibélé. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il les enseigna et dit. Donc c'était un enseignement. Enseignement en chapitre 5. Cet enseignement a pris tout le chapitre 5. Et ici chapitre 6. On complète le chapitre 6. Et comme il chapitre 7. Et on arrive au chapitre 7. Et ce qu'on a chapitre 7. Chapitre 7. Vers la fin. Il dit ceci. Verset 28. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'était la doctrine. C'était la doctrine. Pourquoi? Car Jambi azraki kolakisa loko azai kolakisa lokola kozwaka bokonzi. Car il enseignait comme ayant autorité. Kasi te lokola bakomeli na bango. Et non pas comme leur scribe. Ah, qu'est-ce que c'est na bango? Il y a y enseignement. Son enseignement était différent. Ayant l'autorité. Et son enseignement était comme ayant l'autorité. Voilà. Il ne parlait pas de choses terre à terre. Sérieuses. Pas de choses sérieuses. Il montrait avec beaucoup d'attention. Avec l'ordre, des ordres. Des choses qui étaient ordonnées et avaient l'autorité dedans. Et il y a enseignement qu'on enseigner avec autorité. Et dans cet enseignement qui donnait avec autorité, dès le verset 25, il y a chapitre 6. Chapitre 6. Nous allons nous arrêter là. Le temps est dépassé. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. 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 Parce que notre souci, c'est que vais-je apporter? Que vais-je manger? Ne vous inquiétez pas. Ici, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement. Le Seigneur dit, regardez cette regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez un peu tous ensemble les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Congélateur. Frigo, il n'y a même pas de dépôt de nourriture. Il faut qu'on connaisse ça bien. Il faut penser à tu manges, la provision. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui parle ici. Quelle fut la provision des hirondelles ou des hirondelles? Hirondelle, ça la provision. L'hirondelle a fait des provisions. Et pervier, ça la provision. Pour le pervier, des provisions. Jamais. Ça n'existe pas. À mon champ, il y a pervier. Les champs de pervier ou de l'aigle. Il vient aussi son champ atteint la maturité, mais il va construire. Il va moissonner. Il va moissonner. Ça n'existe pas. Et votre Père Céleste les nourrit. Alors, que leur Père Céleste. Dieu n'est pas le Père des oiseaux. Dieu n'est pas le Père des oiseaux. Mais votre Père Céleste. Votre Père Céleste. Fait quoi? Les nourrit. Les nourrit. Allez, Sakarmo. C'est lui qui les nourrit. Donc ces oiseaux-là, c'est votre Père. Si tu ne le savais pas, c'est ton Père qui nourrit ces oiseaux. Toi, son enfant. C'est ton Père là qui nourrit ces oiseaux-là. Comme la crise aujourd'hui dans le monde, les oiseaux ne se dérangent pas. Ils n'ont pas besoin de se soucier. Ils savent que le gouvernement qui le nourrit n'est pas de cette terre. C'est le Père de ces gens-là. Chez lui, il n'y a pas de crise. Vous n'avez jamais parlé d'élection chez les oiseaux. Changer le gouvernement, il est failli. Ils vont changer le gouvernement qui a failli. Depuis qu'ils sont créés, ils sont à l'aise. On va manger. Parce que leur Père est là. Et ils pourvoient pour nous. Leur Père. Maintenant, regarde un peu cette histoire. Dès que nous sommes ici, si tu fais une ferme, un poulailler, ce sera pour qui? Ce sera pour toi. Bon, si quoi au botibana. Maintenant tu auras des enfants. Pour nourrir ces oiseaux-là. Et tes enfants, tu vas les laisser. Soyez même intelligents. Pensez un peu. Bon, on sait qu'on sait là tout, il faut bangulube, le cochon, le pouce est leur endroit pour que la pluie ne les mouille pas, qu'ils aient leur nourriture, et tes enfants vont te mouiller. Je ne sais pas comment nous sommes nous. Sommes-nous nés aujourd'hui de nouveau ou pas? Sommes-nous enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas? Dieu était notre Père. Bon. Il y a un enfant là. Yann. Lève-toi. Bon, il y avait notre enfant, non. L'autre, Polo. Voilà. Mais vous voyez, ils ont grandi déjà. Mais pendant la fête ici,
Non, confiance. Ils n'ont pas de souci de se dire que je vais manger à quelle fête. Ils ont confiance. Que vais-je porter? Ils savent que papa est là. C'est la foi. C'est la foi. Il mange par la foi. Il mange par la foi. Même s'il marche, puis il va revenir et dire, bon, maintenant j'ai faim, donne-moi à manger. Tu vas pas lui poser la question. C'est pas son problème. Il sait que papa et maman sont là, donnez-moi à manger, j'ai faim. Et Jésus, il a pris un enfant, un petit enfant. Il l'a mis parmi les disciples, au milieu. Il dit, si vous ne changez pas comme cet enfant, vous ne ressemblez pas. Vous ne vous convertissez pas. Vous devenez comme ce petit enfant. Vous n'entrez pas dans mon royaume. Il nous faut une nouvelle naissance. Il nous faut une nouvelle naissance. Parce que si tu es né de nouveau, Dieu devient ton père. Tous tes problèmes sont chez le père. La dame, vous voyez que la dame qui est née de nouveau, elle n'a pas de problème avec son mari. Parce que c'est que cela ne regarde pas son mari. C'est le problème du père. C'est le père qui le nourrit. Comme elle est la fille de Dieu, Dieu bénira son mari pour qu'elle soit bien. C'est correct. C'est parce que lui et toi, vous êtes en train de vous dire. Toi, tu n'es pas ce garçon-là, tu es la fille de Dieu. Tu n'es pas la fille de cet homme-là, tu es la fille de Dieu. Ton mari n'est pas ton père. Ton père c'est Dieu. Et ton mari aussi, son père c'est Dieu. Deux enfants qui pleurent l'un vers l'autre. Tu ne m'as pas donné ci, tu ne m'as pas donné ça. C'est moi qui donne. Bon, en tout cas, il faut tout ça. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon. Frère, l'écriture à Tamaï, c'est très important. L'écriture de frère, lui, c'est très importante. Lèvons-nous pour prier. On va se faire la lecture. J'ai été fort. J'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Que chacun de nous soit vu comme Gaius. Que Gaius ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit lui. Et que le cœur de Dieu se réjouisse. Dans la vérité. Comme moi je marche dans la vérité. Que Dieu regarde et dit, ah vraiment mon fils là. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, on n'a pas seulement pris la charge de prêcher, mais nous nous réjouissons aussi quand on voit que ce qu'on a enseigné, vous l'avez reçu et vous marchez dans ce enseignement. Ça nous donne la joie. Amen. Mais on prêche. Les gens ne vivent même pas ces choses. On vient à l'assemblée. Amen. Amen, amen, amen. Chacun retourne à son ancienne vie. Les vieilles habitudes, on y retourne. Mais ça ne se passe pas comme ça pour les enfants de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Son cœur ne sera pas dans la joie. Parce que la parole n'est pas encore pénétrée dans les croyants et ne sait pas quoi
Elle n'a pas encore fait son œuvre, son travail. Amen. C'est comme cela que nous croyons. Nous devons aussi quand même voir que ces choses que nous prêchons, comme le frère l'a dit ici, que le frère est venu ici. Je n'ai pas amené de nouvelles choses. C'est des choses que François prêche. Je ne fais qu'arroser en venant ici. Il a planté. Il a planté. Moi je viens, j'arrose. Il faut que nous voyons que c'est que ça produit en vous. Et ces enseignements, c'est vrai, ah, c'est vrai, la personne n'était pas comme ça. Il a changé, c'est vrai. Ah, cette femme était difficile. Mais la parole à eux, la parole à son frère était difficile. Oh, en tout cas, vraiment, Dieu change les gens. La parole de Dieu. Mais vraiment, frère a changé. Voyez comment le frère a changé. La décision les décisions qu'il prenait, il a laissé tomber. Même sa marche est devenue nouvelle. Une nouvelle vie. Il a une nouvelle vie. Oh, que c'est mon île. Quelle joie cela donne. Jamais. On n'a pas envie de venir bouffer. On n'y a pas ça pour faire non, tout ça n'a besoin de offrande de on n'a pas besoin de dîmes de offrande. Que la parole de Dieu agisse en vous. Parce que rémunération, il y a pas serviteur. La rémunération des serviteurs, ce sera à votre sujet. À cause de vous. À cause de vous. Que le travail qui a été fait est visible. Ah, ça fait naître X, Y et Z. Admettons qu'un enlèvement est lieu aujourd'hui. Dans l'assemblée Lingwala. Personne ne parle. Quelle joie aurait là-bas pas un frère enlevé. Seul le pasteur seul est enlevé. Quelle joie. En tout cas, vraiment c'est bien. Non. Moi je me réjouis, je dis, ah, vraiment, je suis seul à être enlevé. Chaque préfet de l'école. Quand on fait les examens, il aime que ces finalistes, que tous ces finalistes réussissent. Et ce qui quand on programme les résultats des examens, les écoles qui ne réussissent pas aux examens d'État, on peut déclarer néant. Donc aucune réussite. Même le préfet a honte de son école. Son école néant. Néant. Mais tu ne changeras pas de classe, tu ne monteras pas de classe. Voyez-vous? On ne peut pas à moins que nous soyons des mercenaires. Les ouvriers, les ouvriers qui n'attendent que le salaire. Non. Notre problème, c'est que vous soyez changés. Vous êtes la preuve de notre ministère. Amen. En disant vraiment, j'avais prêché, les gens ont cru et le voilà. Frère parle de quelqu'un. Je crois Moudi. C'était Moudi. Alors, Moudi, lettré mon ecclésiastique. Quelqu'un avait parlé de Moudi disant que un homme très lettré, très instruit. C'est-à-dire, c'est un homme qui parlait de Moudi, un ecclésiastique, un théologien. Mais dis, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Quand tu prêches, même ta grammaire est incompréhensible. Tu commets tellement de fautes d'orthographe. Orthographe était oral. Ton discours est mauvais. C'est quoi? Trop de fautes. Aujourd'hui, il y a tu enseignes des choses qu'on ne comprend même pas. Mais c'est pas un problème. Il dit c'est pas un problème. facilité. Mais toi qui as cette facilité de langage, qui prêche si bien.
Tu sais articuler le mot, bien les agencer. Les virgules à la tout place. ça, ma ponctuation, c'est qu'on respecte. Toutes les ponctuations, tu respectes. Combien on me mis et pas une encore. Combien as-tu amené à Christ? Amen. Combien d'âmes? Combien d'âmes as-tu amené à Christ? Amen. Mais ngai kakana moi ba faute wana uzako. Mais moi, avec ces fautes-là que tu entends, là, Tala nena zako gagner ba. regarde comment j'ai gagné des âmes à Christ. Pour problème le Seigneur c'est récolte. Pas le problème du Seigneur, c'était la récolte. Tout moissonner. Quand la moisson est La grande, moisson est grande. il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Voyez-vous? Ce qui est à moi qui a été causé la sonne. Même pas ceux qui s'en Tu vont. Hein? Tu seras content. Ah, c'est vrai, ça m'a dit l'assemblée à Finlande. L'enlèvement à Firlan, l'enlèvement Non, à mais le frère François a fait dans Gwende. Et je vois frère François Dans la fête. sur le trône dans la fête. Bien aimé. Pourquoi la sœur, non, tu as pas mon C'est frère. ça avec nous étions. Frère, n'a pas autant là, tu n'as pas. Je regarde, je ne vois même aucune. Pourquoi ma frère? Et les frères, Alléluia. les frères qui disaient Alléluia. Aucun. C'est pourquoi, n'a pas pour tout son rabou la sérieux. Je dis ceci pour que nous prenions ces choses au sérieux. Prions. Que chacun prie. Je confirme ta parole. Parce que ceci a été moi-même particulièrement pensé dans moi. Et je m'entendais parler, Seigneur, au Dieu. Comme je disais, combien, Seigneur, on aimerait que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Que moi-même je comprenne ces choses. Merci parce que tu m'as aidé à les comprendre déjà, Seigneur. Et c'est pourquoi je viens devant toi, implorant ton amour et ta grâce. C'est pourquoi nous avions lu un texte il n'y a pas longtemps à la maison, où l'apôtre Paul disait, priez pour moi afin que j'annonce la parole avec la hardiesse et l'assurance telle que je vais le faire. C'est pourquoi aide-nous bien aimés Seigneur. Je sais que la parole, Seigneur, soit annoncée, qu'elle puisse être, oh Dieu, proclamée, Seigneur, avec cette assurance, avec cette hardiesse pour voir, Seigneur, cette parole accomplir ainsi, Seigneur Dieu, pour de son effet dans les cœurs et dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Reçois l'honneur et la gloire. Merci pour ce qui a été dit ce soir. Et fructifie la bénie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis ceux qui ont écouté. Amen. Et que ta grâce nous accompagne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous assiste. Asseyez-vous quelques instants. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. C'est vrai que maintenant que l'année est en train de s'achever, on va commencer une nouvelle. Quand nous regardons en arrière, on a souvent l'habitude de faire des bilans. Le bilan de toute l'année qui vient de s'écouler. Le bilan de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que Dieu a bien voulu nous apporter concernant la parole. Dans les différentes réunions auxquelles nous avons assisté, tout cela. Ce qui est important, c'est de voir si ce que nous avons écouté, ce que nous avons reçu, si ça prend vie dans nos vies, justement. Et c'est cela notre requête alors que nous terminons l'année. Frère Joseph, merci beaucoup. Je crois que nous serons encore ensemble le vendredi
Hein. On est ensemble et le frère, vraiment, nous le remercions de ce que vraiment il a voulu faire ce voyage pour cela, pour qu'on puisse rester ensemble. Ce qu'il y a, bon, je crois que nous aurons l'occasion de passer plus de moments ensemble quand tu viendras encore à nouveau. On essaie de préparer un peu comment nous accueillir mutuellement pour manger quelques petits soucis à régler encore à la maison de Simon Saïra. Pour cela, nous demandons, et je vous suis très reconnaissant aussi de l'accueil que vous lui réservez, parce que le frère se sent vraiment très bien parmi vous. C'est très bien, et il prend plaisir à vous apporter la parole, et c'est vraiment très bien. Que Dieu vous bénisse pour cela, pour l'accueil que vous réservez. Alors, nos bien-aimés, nous allons prier pour nous séparer. Si le Seigneur tarde, nous nous retrouvons vendredi ensemble encore ici. Père Céleste, ta parole a été apportée, elle nous a fait beaucoup de bien. Elle nous a interpellés et nous sommes sensibles à cette interpellation. Et aussi nous voulons, comme tu as dit toi-même, parager, que nous devions examiner attentivement nos voies, que ta maison puisse aussi être prise en considération. Aussi, nous voulons faire de sorte que nous voulons recevoir cette parole qui nettoie justement la maison afin que tu puisses venir te sentir à l'aise. Et nous te remercions pour tout ce qui est dit, pour tout ce qui est fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. C'est vrai, nous nous occupons de nos maisons terrestres ici, mais la tienne, c'est à peine si on s'en occupe. Mais maintenant que nous sommes interpellés, nous voulons vraiment, en attendant cette venue qui est pour très bientôt, voyant les signes qui s'accomplissent un à un, nous te demandons de nous assister, de nous aider, de nous apporter la parole qu'il faut, qui convient, pour que vraiment la maison soit nettoyée. Et que tu puisses y trouver ta place dans le cœur et que nos âmes puissent ainsi prospérer. Béni soit ton Saint-Nom, accompagne chacun d'entre tes enfants qui sont venus ici, que chacun puisse retourner chez lui, étant protégé par toi, étant gardé par toi, et que si tu tardes à venir, que tu nous donnes encore l'occasion de nous assembler ce vendredi soir. Sois béni, sois loué pour toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse.